Depuis son arrivée en principauté il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Marcel Ravin n'a eu de cesse de tendre des passerelles entre son rocher du diamant auprès duquel il a grandi en Martinique et le rocher de la principauté de Monaco où il est l'un des chefs les plus en vue. Marcel Ravin, auréolé d'une étoile au Michelin, propose un véritable voyage culinaire avec les mets qu'il confectionne. Et la nouvelle carte qu'il a préparée à l'occasion de l'arrivée du printemps est fidèle à sa cuisine raffinée et exotique. Moi, j'ai voulu simplement, encore une fois, créer, et non seulement pas un lien, mais un aboutissement de ce que je raconte. Et c'est comme ça que je l'ai pensé. Mais j'ai appris avec le temps à faire les choses successivement, étape par étape, pour que l'on comprenne exactement où je veux amener les gens. J'ai toujours travaillé comme ça, ici on le sait, c'est la saison, c'est avoir les produits les plus proches de moi, puisque la preuve, nous avons deux potagers. Et sur la carte, aujourd'hui, j'ai voulu axer une cuisine qui soit plus basée sur le légume, où le légume devient l'élément principal. J'avais essayé cet exercice en 2008, mais cet exercice n'était pas encore compris. Et donc, alors, ce fait que aujourd'hui, on s'aperçoit que le vegan, les végétariens et tout ça, c'est pas que ça devient la mode, c'est une manière de manger qui est juste bon pour notre santé. Mais moi, j'ai baigné comme ça, puisque dans mon livre, je raconte que nous avons appris à vivre en autosuffisance. Je ne fais que raconter simplement et reproduire ce qui m'a rendu heureux quand j'étais simplement enfant. Pour donner une touche supplémentaire d'exotisme à ses compositions et pour sublimer les plats à la carte, Marcel Ravin a sollicité la céramiste Peggy Desmeules. Il l'a rencontrée à la Martinique où elle est installée. Il lui a décrit sa cuisine et elle a laissé parler son imagination. Le résultat se découvre sur les tables. J'ai fait une vraie recherche et vraiment j'ai trouvé mon expression grâce à Marcel Ravin. Parce qu'il a fallu que je raconte son histoire et que je n'oublie pas la mienne. Donc il a fallu vraiment que je recherche dans tout ce qui m'entourait, dans tout ce qui l'entourait dans la Martinique, quelque chose, un fil rouge, un fil conducteur dans la création. Parfois je fais des paris complètement fous. Je suis en grès, donc je suis avec une argile haute température qui a du caractère. Et j'amalgame. Alors j'amalgame des terres qui ne vont pas ensemble. C'est un peu mon côté fou. Je trouve des assiettes. Beaucoup de gens me disent mais à quoi ça va servir j'utilise des matériaux et des ustensiles que j'emprunte à d'autres corps de métier. Par exemple, l'oursin est fait avec une poche à douille. Donc tous les picots sont faits un à un à la main grâce à la poche à douille parce qu'un jour j'ai regardé une vidéo de Marcel travaillant. J'ai trouvé que c'était une belle idée. Des dômes qui rappellent des volcans, les oursins blancs, le corail ou les nasses de pêcheurs de la Martinique sont évoqués dans ces créations, toutes réalisées de façon artisanale, des assiettes uniques, telles de véritables œuvres d'art.